Bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, 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 bénis. Merci encore. Merci pour tous vos encouragements. Merci pour vos prières aussi, car j'ai la conviction que vous êtes nombreux à prier pour les soldats de Jésus-Christ, pour tous ceux et toutes celles qui prennent courage de maintenir, n'est-ce pas, la vérité, de traduire le message de Jésus-Christ qui est celui de sauver le monde au moyen de tout ce qu'il nous a laissé, notamment sa parole, de vivre dans sa vérité, de manger sa vérité, de marcher selon sa vérité. La vérité laissée par notre Seigneur, notre roi des rois, l'unique, le véritable Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois béni, 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 béni. Gloire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, oh toi qui es je suis, toi qui es Adonai, toi qui es Elle, toi qui es Yahweh, tout simplement. Merci encore, Père, pour cette grâce que tu me fais d'être là et de devoir encore venir porter ton message. Merci. Merci pour les remarques aussi. Merci pour les critiques. Merci pour les reproches aussi, car c'est tout ça qui me permet d'avancer. C'est tout cela qui me permet d'avancer. C'est tout cela qui me permet de me remettre aussi en question quand il le faut. C'est tout cela qui m'amène aussi à chaque jour davantage, n'est-ce pas, ôter tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Car c'est chaque jour davantage, mes bien-aimés, que nous devons nous laisser porter par la lumière de Dieu Tout-Puissant. Cette lumière-là qui nous éclaire, cette lumière qui nous aide à rester tout simplement auprès de notre Père. Et lorsque même il arrive que nous avons un pied un tout petit peu hors de la bergerie, il nous rappelle à l'ordre par cette lumière qui est le Saint-Esprit. Merci encore. Alors, nous allons poursuivre avec le partage donc concernant la mission d'intercesseur. Voilà déjà 2 semaines, hein, si ce n'est 3, je ne sais plus, que nous sommes dessus. Et je viens donc pour continuer de partager avec vous ce que le Seigneur m'a donné, ce que le Seigneur me permet de faire et surtout comment. Parce qu'un intercesseur, c'est pas une personne qui devrait vivre n'importe comment. C'est pas quelqu'un qui devrait marcher n'importe comment, qui devrait vivre n'importe comment, mes bien-aimés. Nous sommes appelés, nous les enfants du Père, chaque jour davantage, à nous détacher du monde, à marcher différemment, à ne plus nous retrouver dans tout et n'importe quoi. Alors, pour cela, nous avons besoin de bien évidemment savoir quelle est notre place au sein de la société et comment cette place-là doit être vécue, doit être maintenue. Parce que c'est nous, la lumière et le sel du monde. Et tout enfant de Dieu, je l'ai dit, je le dis, je le répète, d'autres enseignants de la parole, c'est-à-dire ceux qui ont encore plus de connaissances que moi, l'ont dit, mes bien-aimés. Tout serviteur, toute personne qui a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui chaque jour vit dans la purification, la sanctification, chaque jour davantage, ne veut que rester dans la présence de Dieu, est un sacrificateur. Mais plus encore, toute personne qui a donné sa vie au Seigneur et qui a compris sa mission dans ce monde, qui est celle-là d'éclairer, qui est celle-là d'être le sel, qui est celle-là, n'est-ce pas, de porter la vérité là où il y a le mensonge, d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres, de soutenir, de porter le fardeau du monde, prier pour les autres, intercéder, être, n'est-ce pas, celui-là qui va au pied de Jésus-Christ pour pleurer la cause de quelqu'un, supplier, papa, par rapport, n'est-ce pas, à une situation que quelqu'un est en train de vivre. Telle est une des nombreuses, si ce n'est la principale mission d'un intercesseur. Oui, supplier, implorer, appeler Dieu au secours. Pour nous, pour les autres surtout, mes bien-aimés. Et être là aussi pour apporter son soutien matériellement, physiquement, financièrement quand on le peut. Car
Accompagner l'autre, c'est pas seulement que par des paroles. C'est vrai que ça commence par la parole, ça commence par les prières, mais c'est aussi apporter son soutien si on le peut, si on a les moyens de le faire. Et même si on n'a pas les moyens de le faire, on demande ces moyens-là à papa. Et il va nous les donner, mes bien-aimés, je vous assure. Alors voilà, un chrétien aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, tu es là pour prier pour le monde. Tu es là pour intercéder. Et intercéder, tu ne dois pas choisir pour qui tu intercèdes. Si une personne vient sur ton chemin, si Dieu suscite une personne qui est dans des situations difficiles, tu dois être disposé. C'est de ça que nous avons parlé la semaine dernière. Être disposé. Être disponible. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup de responsables dans la maison du Seigneur. Quand vous les appelez, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Quand vous voulez leur parler, alors ils vous donnent rendez-vous. Après, ils oublient. Mais moi, votre soeur Gladys, je le dis aux personnes qui me contactent, il ne faut pas être pressé. Ça, par contre, c'est une vérité. Parce que des fois, quand vous nous contactez, il y a des gens, ils sont tellement pressés. Quelqu'un vous appelle aujourd'hui, quelqu'un vous écrit, la personne attend que vous répondiez. Des fois, la personne doit vous appeler à tout moment. Mais bien aimé, cher semblable, peut-être toi qui m'écouteras pour la première fois, sachez que nous avons des vies. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne marche pas avec le téléphone collé dans mon derrière ou bien collé sur ma joue, que dès que ça sonne, allez, à tout moment, je vais répondre. Non. Alors, soyons patients. Et la patience est une vertu. Si on ne l'a pas, demandons-la au Seigneur. Papa nous a dit, demandons. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, demandons. Et s'il estime que ce que nous demandons est juste, et s'il estime que ce que nous demandons là, quand il va nous la donner, cette chose-là, on va l'utiliser à bon escient, alors il va nous l'accorder. Demandez les armes, demandez le don peut-être qui, pour vous, vous estimez que vous pouvez et que vous en avez besoin peut-être pour encore à évoluer, n'est-ce pas, dans le service. Mais si vous demandez un don pour que quand Dieu va vous l'accorder, c'est pour vous enorgueillir, sachez que vous n'avez encore rien compris. Et hier, j'écoutais l'exhortation d'un frère qui a dit une chose très importante et c'est vrai que ça, c'est un point qu'on n'entend pas toujours. Le Seigneur peut vous donner un don cette année qui va vous servir pour une mission bien précise qu'il a déjà programmée pour vous. Et l'année prochaine, il va vous accorder un autre don. Ou alors, il peut vous accorder un don ce mois-ci et le mois prochain, il vous accorde un autre don. Et l'autre, il vous le retire. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas que quand vous avez un don, c'est toute la vie que vous aurez ce don-là. Parce que le Seigneur, il dispose des dons comme il le veut. Voilà. Il vous donne ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire pour une mission, pour un temps bien donné. Ça aussi, c'est une vérité. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec... Alors, je suis tombée sur quelque chose, je ne savais même pas que j'avais déjà eu à prendre des notes par rapport à l'intercesseur. Donc, je vais juste lire ça, vite fait, hein, ce que j'avais noté, pour celui peut-être qui tombera plutôt sur cette vidéo. Et je t'invite à aller chercher les deux autres qui ont été déposés il y a quelques jours sur l'intercesseur, l'intercession. Alors, rapidement, donc l'intercession en Jésus-Christ est un travail spirituel important pour la justification, la délivrance et le salut des âmes, tant dans l'Église que dans le monde. L'intercesseur en Jésus-Christ est une personne qui a diverses tâches spirituelles, résumées en trois, bon ici j'avais noté trois grands services, nettoyeur, avocat, soldat spirituel. Pardon, excusez-moi, j'aime pas trop personnellement. Nettoyeur en Jésus-Christ. Alors, il aide son prochain à nettoyer ses péchés, c'est-à-dire, voilà, effectivement, c'est même d'ailleurs une des très, très grandes tâches de l'intercesseur, c'est d'amener l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles ont une situation, alors elles vous appellent, oui, vraiment, ma soeur, prie pour moi, parce que voilà ma situation, voilà. Et puis, l'Esprit Saint va vous montrer que, ok, d'accord, tu es venu poser ton problème, mais voilà ce que le Seigneur me montre dans ta vie, voilà. Et surtout, tu as un problème parce que tu as eu telle situation et tu n'as pas pardonné, tu as beaucoup de colère, tu as beaucoup de rancune. Alors, il faut d'abord confesser cela. Il faut d'abord demander au Seigneur t'aider à sortir cela. Donc, ça, c'est le travail de nettoyage.
amener la personne d'abord à se présenter à l'Éternel, à présenter son cœur, afin d'être dépouillé, afin d'être, n'est-ce pas, nettoyé de l'intérieur. Parce que je le dis encore, mes bien-aimés, tant que vous n'avez pas, mes bien-aimés, sorti la chose qui permet à Satan d'être dans votre vie là tous les jours. Et la rancune est une des choses que beaucoup de gens portent en eux et qui constitue, n'est-ce pas, la porte d'entrée de Satan dans leur vie, qui constitue le lit de Satan dans leur vie. Et le fait d'être rancunier, le fait d'en vouloir à quelqu'un, le fait d'avoir du mal à pardonner, je vous assure, vous empêchera d'avoir une paix véritable. Je l'ai dit dans le message de la semaine dernière sur la suite de ce partage concernant l'intercession. Ensuite, avocat, il plaide pour les pécheurs. Voilà, donc lorsque nous prions, nous intercédons. Alors intercéder même déjà, c'est être au pied de papa, plaider, élever des prières, élever, n'est-ce pas, son âme vers Dieu, prier pour les autres, présenter, n'est-ce pas, les fautes des autres, les manquements des autres. Pourquoi? Pour que, premièrement, Dieu accorde encore du temps à tous ceux qui tardent encore à venir à lui, tous ceux qui tardent à abandonner, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur nous demande d'abandonner. Ensuite, il combat pour les faibles. Mais quand on dit combattre, parce qu'il faut faire attention. Et pendant que je lis, bon, alors, nettoyeur, hein, il y a des versets que j'ai donnés la dernière fois, vous pouvez rajouter Jean 13, 14. Avocat, parce que n'oublions pas, l'avocat des avocats, c'est Jésus-Christ. Hein. Quand on dit avocat, c'est-à-dire que nous sommes là aussi pour plaider la cause, n'est-ce pas, de ceux et de celles qui en ont besoin au pied de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, il portait ça là-bas vers papa. D'accord, mes bien-aimés? Voilà. Mais l'avocat des avocats, c'est Jésus-Christ. Le nettoyeur des nettoyeurs, c'est Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. Donc, pour plaider la cause, n'est-ce pas, des pécheurs, vous avez Nombre 14, les versets 19 à 20. Et il y a plein d'autres versets. Ensuite, combattre pour les faibles. Alors, combattre pour les faibles, déjà, tout ce que nous faisons là, c'est un combat. Mais, combattre, c'est-à-dire quoi? Être toujours à côté de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. C'est Jésus-Christ accompagné, n'est-ce pas, des anges qu'il va disposer pour vous dans des situations bien précises qui combattent en vérité. Parce que, mes bien-aimés, avec nos propres forces, on ne peut pas combattre le mal. Avec nos propres forces, tu ne peux pas combattre. D'abord, c'est même pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas chasser. Parce que quand on dit combattre, c'est quoi? Tu ne peux pas te débarrasser. Tu ne peux pas chasser les esprits démoniaques, les esprits qui t'amènent à être une prostituée, à être un drogué, à être un menteur, un voleur, un corrompu, un sorcier, un magicien, un sataniste, mes bien-aimés. D'accord? Un orgueilleux, un menteur. Vous ne pouvez pas. Ça va faire peut-être semblant pendant 2 jours, mais après, bang, ça reprend. Donc voilà. L'intercesseur doit être à l'image de Jésus-Christ. La semaine dernière, c'est de ça que nous avons parlé. Qui est le défenseur des faibles. Le défenseur des faibles. Le défenseur des faibles. Donc, ça veut dire que vos pasteurs, vos prêtrons et tout cela qui vous dirigent à travers le monde, qui sont là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? C'est-à-dire que nous devons être là pour les faibles, les veuves, les orphelins, les personnes qui sont dans des situations difficiles. Voilà pourquoi tous ces serviteurs qui s'enrichissent sur votre dos. Un serviteur peut être riche, mais que ce soit à la sueur de son front. Que ce ne soit pas à la sueur de vos poches. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ça, vous connaissez, vous avez plein d'exemples. Voilà. Donc, le défenseur des faibles, des ignorants, oui, parce que nous avons encore des personnes qui sont ignorantes et qui sont attachées à beaucoup de choses et qu'elles pensent être dans le bon, notamment en ce qui concerne les religions. Beaucoup sont encore attachés à des religions parce qu'elles sont dans l'ignorance, parce qu'elles ont hérité cela, n'est-ce pas, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et elles pensent être dans le bon, mes bien-aimés. Donc, nous devons aussi prier pour eux. Nous devons aussi intercéder. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Nous prions sans cesse pour ceux qui sont les prisonniers, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, sous l'emprise de tous ces sorciers qui se disent être des serviteurs de Dieu et qui sont en train d'entraîner des millions et des millions et des millions d'âmes petit à petit vers l'enfer. Ensuite, les ignorants et des égarés auprès de Dieu. Ils ne cessent de plaider en leur faveur contre les accusations de l'accusateur qui est qui? Satan. Des frères
Vous avez compris, mes bien-aimés? Apocalypse 12, le verset 10. Voilà. Ça, c'est un peu résumé, en gros. Hein. Après, il y a d'autres choses que j'ai écrites. Donc là, maintenant, je vais retourner parce que je vais maintenant revenir. Pour continuer, donc, là où nous nous sommes arrêtés. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des qualités d'un intercesseur. Être disposé, efficace, et on a détaillé. Maintenant, nous allons donc poursuivre avec... je crois qu'on avait... Oui, voilà, on va poursuivre avec la vie d'un intercesseur. La vie d'un intercesseur, mes bien-aimés. C'est très important. Quand on est un intercesseur, quand on est un enfant de Dieu, quand on est une sentinelle, il y a une vie que nous devons mener. Mais quel type de vie? Alors l'intercesseur, il recherche toujours la face de Dieu. Comme nous l'avons dit la dernière fois, nous devons, matin, midi et soir, c'est la volonté de Dieu que tu dois rechercher chaque jour davantage dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu dois rechercher dans les décisions que tu prends. C'est la volonté de Dieu que tu dois rechercher dans tes choix de vie. Tu veux te marier, mets-toi devant le Seigneur. Remets cela entre les mains du Seigneur pour qu'il te guide, pour qu'il t'ouvre les yeux, pour qu'il t'ouvre les oreilles, afin que peut-être celle dont tu es amoureuse là, qu'il te montre si effectivement cette personne, c'est elle qu'il te faut. C'est avec elle que tu dois te lier. Et sachez une chose en ce qui concerne le mariage, je fais vite. Le Seigneur très souvent nous envoie des signaux pour nous alerter sur la personne avec qui nous voulons nous lier pour la vie. Mais c'est nous qui faisons souvent les sourds. C'est nous qui faisons les aveugles. J'ai l'habitude de dire aux sœurs que le Seigneur même peut susciter une personne qui n'est pas forcément ton ami, qui n'est pas forcément le parent que tu aimes trop, pour te dire fais attention, pour te dire ouvre les yeux. Tu es sûr que la personne là, c'est vraiment elle qu'il te faut. Mais très souvent, beaucoup n'entendent pas. Beaucoup refusent de voir. Et après, très souvent aussi, on dit que c'est la jalousie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent avec de mauvaises intentions pour vous dire non, vraiment la personne avec qui tu veux te marier là, moi je ne sens pas. Hein. Ça peut être guidé par la jalousie, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément nos meilleurs amis. Je vous assure que Dieu va susciter pour nous dire de faire attention. Donc, il ne faut pas négliger. Ne rejetez pas tout. Et là, je m'adresse aux chrétiens d'abord. Hein. Maintenant, toi qui n'appartiens à aucune religion, toi même qui ne crois même pas en Dieu, peut-être que tu vas tomber sur ce message. Je viens te dire, toi mon semblable en tant qu'être humain, je te le dis encore, Dieu, il existe. Je ne te dis pas d'aller dans une telle ou telle religion. Je ne te dis pas d'aller voir tel ou tel, je ne sais pas, serviteur de Dieu. Mais je te dis simplement, si tu peux t'acheter une Bible, par curiosité, commence à la sillonner. Commence à la découvrir. Peut-être là où tu es même, tu as la marque de Dieu sur toi, c'est-à-dire que tu as l'Esprit Saint en toi, mais tu ne le sais pas. Parce que mes bien-aimés, vous le savez, pour ceux qui connaissent les Écritures, il y a des personnes qui peuvent recevoir l'Esprit Saint sans avoir été baptisés, sans même être venus d'eux-mêmes à Dieu, c'est-à-dire donner leur vie à Dieu. Ah oui, Dieu, dans son immense bonté, il fait ce qu'il veut, à qui il veut. Il fait les grâces à qui il veut, vous le savez. Il y a les Écritures, voilà. Parce que j'entends déjà, oui, le verset. Vous savez, moi, je n'encourage plus la paresse. Parce que je parle surtout de ceux qui ont des Bibles et qui les gardent comme si c'était des objets de décoration. Va chercher. Tu vas trouver tous les versets où le Seigneur nous a donné des exemples de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisées d'eau. Attention, ça ne veut pas dire que se baptiser est mauvais. C'est bien. Si tu peux te faire baptiser, fais-toi baptiser. Mais ne va pas te faire baptiser n'importe où, n'importe comment. Écoutez-moi bien. Et par n'importe qui. C'est pour ça aussi, demandez la volonté de Dieu. Alors, je continue parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, l'intercesseur doit toujours rechercher la face de Dieu. Vous avez 2 Corinthiens 11, le verset 21, 1 Thessaloniciens 5, au verset 17, Éphésiens 6 au verset 18, Jacques 5 au verset 16. Il a la compassion des âmes. Mais bien aimé, je le disais la dernière fois, si vous n'avez pas la compassion, si vous n'avez pas... Parce que quand on dit, sans amour, on ne peut pas être un enfant de Dieu. Sans l'amour pour les autres. Et je l'avais dit une fois, aimer les autres, ça commence par quoi? Le respect. Si vous n'avez pas le respect de l'autre, la considération de l'autre, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas être une sentinelle. Vous ne pouvez pas être un intercesseur efficace, un intercesseur dévoué, un intercesseur disposé, mes bien-aimés, et disponible. Ayez la compassion des âmes. Ayez la pitié.
Il y a des chrétiens qui n'ont pas de pitié. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui n'ont pas de pitié, qui n'ont pas de compassion pour ceux qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas de compassion pour ceux qui ont besoin d'aide. Sachez que vous êtes habité par un démon ou des démons. Parce qu'une personne qui dit être chrétienne, et c'est toi qui viens donner des messages encourageant les gens à se séparer. C'est toi qui viens dire que non, il ne faut plus manger sauce graine. C'est toi qui viens dire que non, vraiment, toi qui continues de mettre les mèches sur la tête là, tu vas aller en enfer. Oui, et quand on te demande le verset où c'est écrit, tu es incapable de donner le verset. Mais bien aimé, quand je demande un verset, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose et vous demandez, ok, il n'y a pas de problème, c'est écrit où? Que la personne vous donne le verset et que ce verset soit clair et net pour vous. Comme pour un enfant qui est à la maternelle à qui on dit A et puis on lui montre que c'est A ici. Vous savez, je vais vous donner un secret. La parole du Seigneur, il faut prendre la parole du Seigneur comme un enfant. Voilà pourquoi le Seigneur le dit encore. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont des cœurs d'enfants. Mes bien-aimés, si vous prenez la parole de Dieu avec votre grosse tête, excusez-moi quand je dis grosse tête, c'est-à-dire que votre tête remplie de connaissances. Si vous prenez la parole de Dieu, comme ça se fait, comme c'est le cas avec tous ces satanistes qui vous tiennent dans les assemblées, beaucoup là ont fait de grandes écoles pour la plupart. Beaucoup ont tellement étudié. Beaucoup ont fait ce que vous appelez théologie. Mais bien aimé, faire même théologie, faire de grandes études, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu viens devant Dieu, voilà pourquoi le Seigneur, quand on parle du voile, quand on parle, n'est-ce pas, du voile de la femme là, ce passage-là, quand on parle, n'est-ce pas, de l'homme qui doit enlever son chef quand il est devant Dieu là, c'est-à-dire que même si tu es caporal, général, amiral, président de la République, quels que soient tous les diplômes que tu as, quand tu es devant Dieu, déshabille-toi. C'est-à-dire que humilie-toi, deviens un enfant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il sera difficile aux hommes riches, aux intelligents, aux intellectuels d'accéder au royaume des cieux. Parce que quand ils prennent la parole, ils veulent tellement la compliquer. Comme j'aime souvent dire, il ne faut pas philosopher avec le Seigneur. Si tu veux trop philosopher avec le Seigneur, si tu veux trop rentrer dans les sciences avec la parole de Dieu, mais bien aimé, je vous dis la vérité, tu vas te perdre. Oui. D'ailleurs, on le voit, non? Vous voyez souvent les débats. Vous voyez souvent les échanges. Il y a un frère. C'est un frère. Ma prière est qu'un jour, vraiment, ce monsieur retrouve son cœur d'enfant devant Dieu. Il est au Congo ou RDC, je ne sais pas quoi. Il avait eu à donner des prophéties. Je ne vais pas donner son nom, mais vous allez le reconnaître. Où il disait que, il avait invité les gens en 2021 à partir de tous les pays pour entrer sur le continent africain. En disant que, je crois que ça devait être, il y a eu un mois qu'il avait donné où, je crois il y a un gros astéroïde qui devait tomber sur la Terre. Mais ce monsieur, quand vous l'écoutez, il est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'il est rempli de science. Mais, mon Dieu, il explique tellement des choses du monde occulte. Des choses même qui sont vraies. Mais seulement à cause de la grosse tête, du trop plein d'intelligence, l'orgueil s'est emparé de lui. Et ça le conduit là où ça le conduit aujourd'hui, mes bien-aimés. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux, mes bien-aimés. Vous les voyez, c'est des stars là, sur les réseaux sociaux. C'est des stars dans leur temple bâtiment. C'est des stars partout où ils arrivent. On déroule le tapis rouge. Hein? C'est des stars parce que ils ne dorment pas dans n'importe quel hôtel. Ils ne doivent, ça dit que, mes bien-aimés, on les accueille comme des présidents de la République, hein? Comme des chefs d'État. Mes bien-aimés, alors, aie de la compassion. Si tu n'as pas de compassion, je suis désolée, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux même pas le représenter parce que Jésus-Christ, c'était l'incarnation, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Père, c'est-à-dire que quand vous lisez la vie de Jésus-Christ, ce monsieur était tellement simple, et pourtant il avait tout. Au point où Satan l'a tenté, il a dit petit, en vérité tout cela, tout ce que j'étais d'abord laissé avec là, je te laisse d'abord avec parce que ceux-là que j'ai créés, ceux que j'ai disposés, ceux à qui j'ai tout donné, qui m'ont tourné le dos pour toi là, travaille d'abord, fais d'abord tout ce que tu veux avec eux là-bas.
Mais ne me tente pas. Hein? Ensuite, il recherche toujours la sanctification. Alors oui, tu peux te retrouver avec des amis, n'est-ce pas? Ces amis-là, ils t'amènent, je ne sais pas, allez vous asseoir. Allez, je vais prendre un exemple. Dans un bistrot. Ouais, je prends cet exemple-là. Eux, ils vont prendre de la bière, des vins, des liqueurs. Mais est-ce que tu es obligé de les suivre? Tu es obligé de faire pareil? Non. Si tu as envie de prendre ton jus, prends ton jus. Si tu as envie de boire ton verre d'eau, prends ton verre d'eau. Mais ne sois pas gêné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand elles vous invitent, dès que vous vous retrouvez avec elles vont se prendre de la bière et tout ça. Mais dès que vous vous demandez du jus, on dit, pardon, nous, on ne veut pas les gens qui boivent les jus ici, et machin et tout. Il y en a même qui vous disent carrément que je ne vais pas t'acheter à boire si tu ne prends pas de la bière. Et il y a des chrétiens qui finissent par céder. Alors que tu ne bois pas. Alors que la bière, tu as peut-être arrêté depuis longtemps. Ou alors, tu te retrouves avec des personnes qui fument la cigarette. Et toi, tu te laisses entraîner. Non. Mais bien aimé, le Seigneur a dit que nous sommes son temple. Et ce temple-là doit être saint. Chaque jour davantage. C'est pas parce que tu aimes ton mari que si ton mari te demande toutes les positions dans le lit, ma soeur, que tu es obligé d'accepter. Ça, je le dis clair et net. Ce que l'Esprit Saint va te faire ressentir, quand l'Esprit Saint va te faire ressentir qu'il n'est pas à l'aise par rapport à ce que ton homme te demande de faire là dans l'intimité là, ma soeur, invoque le Seigneur Jésus-Christ qui te donne les mots pour dire à ton mari que chérie, la position ci, l'attitude que toi tu me demandes là d'avoir là maintenant là, parce qu'on doit avoir nos rapports, je ne peux pas. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Oui, n'ayez pas peur. Et si vous avez un mari qui dans l'intimité vous force, mes bien-aimés, priez, parce que là c'est un démon qui est déjà entré en lui. Ce n'est pas votre mari qui vous couche, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas votre mari qui va avoir des rapports avec vous, mais c'est un démon. Oui, parce que dans un couple, un mari qui aime sa femme ne la violente pas quand il va avoir des rapports avec elle. Si la femme est fatiguée et qu'elle vous dit que je suis fatiguée, si tu as du respect pour elle, si tu as de la compassion pour elle, tu vas comprendre. Et toi, femme, ne va pas demander tout et n'importe quoi. C'est parce qu'il y a des femmes qui demandent des choses terribles à leur mari. Parce qu'on croit toujours que c'est les hommes qui demandent des choses bizarres à leur femme. Alors qu'il y a des femmes qui demandent des choses bizarres à leur mari, qui aiment des pratiques bizarres. Je vous dis, toi, homme aussi, si ta femme te demande des choses bizarres et que tu ne veux pas les faire, mon frère, ouvre la bouche et dis à ta femme que chérie, c'est vrai que j'ai toujours supporté cette façon de faire là, mais je n'en peux plus. Je ne veux plus. Oui, mes bien-aimés. Et une femme aussi, pareil, n'a pas à violenter son mari parce qu'elle va avoir de rapport avec lui. Être dans la sanctification, mes bien-aimés. La bouche. Nous péchons tellement par la bouche. Nous péchons tellement par la bouche, mes bien-aimés. Cette semaine, j'ai exhorté, le Seigneur m'a mis une exhortation sur la langue. Sur la langue, mes bien-aimés. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de ça et j'ai évoqué Luc, mais ce n'était pas Luc, je me suis trompée, je m'excuse. C'est dans Jacques, le chapitre 3, vous pouvez lire. Le pouvoir de la langue, mes bien-aimés. C'est que la langue amène plusieurs affaires. Avec la bouche, comment nous péchons. Et ça commence par là. Combien de chrétiens aujourd'hui sont, n'est-ce pas, dans la calomnie? Combien de chrétiens maudissent? Combien de personnes qui se disent chrétiennes passent le temps à critiquer soi-disant ceux qui sont païens? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui traitent ceux qui sont dans les religions là encore, ceux qui sont là-bas, de tout. Au point même de dire que tous ceux qui sont dans les religions là, ou les catholiques, les protestants, les ci, les ça, ils vont aller tous en enfer. Ah bon? Toi-même déjà tu es sur le chemin de l'enfer quand tu dis déjà ça. Ayons de la compassion. Oui, mes bien-aimés. Prions pour nos frères là qui sont encore là-bas. Le Seigneur le dit, il est là aussi pour les ignorants. Et il y a beaucoup qui sont ignorants, mes bien-aimés, parce qu'on ne les encourage pas à lire la Bible. Si tu as un frère qui est témoin de Jéhovah, tu as un frère qui est, je ne sais pas, bouddhiste, tu as un frère qui est, je ne sais pas moi, qui ne croit qu'aux traditions et coutumes, tu as une sœur qui est adventiste, qui est je ne sais pas où, aie de la compassion, qui est musulman, aie de la compassion. Et demande au Seigneur de te mettre les mots. À chaque fois que tu voudras parler à cette personne, que le Seigneur te donne des mots, que le Seigneur mette dans ta bouche ce que tu diras au moyen de la parole. Et ne mettez pas la pression sur ces personnes-là.
mais ayez de la patience. Alors oui, recherchez toujours la sanctification. Évitez d'aller dans des lieux où vous savez que vous allez être troublé, perturbé, chaque jour davantage. Évitez d'être avec des personnes, quand vous savez que non, telle personne, quand elle m'appelle, c'est toujours pour me parler en mal des gens. Telle personne, quand elle m'appelle, c'est toujours pour me raconter ses histoires de coucherie avec son homme. Telle personne, elle, dans la fornication, vit dans la fornication, n'est pas mariée, mais est dans la fornication. Vous avez déjà eu à l'exhorter là-dessus, mais ça ne change pas. Eh bien, vous commencez à vous détacher. Parce que c'est ça aussi la sanctification, mes bien-aimés. Sanctification et purification, hein, parce que sanctification et purification, parce que les deux là vont de pair, mes bien-aimés. Ne plus regarder n'importe quoi à la télé. Ne plus écouter n'importe quoi. Même en ce qui concerne soi-disant les gens qui chantent pour Dieu. Mes bien-aimés, aujourd'hui là non, beaucoup d'entre nous sommes éclairés. Ce n'est pas n'importe quel chanteur qui se dit chante qu'il faut écouter. Ce n'est pas n'importe qui dit chanter pour Dieu qu'il faut écouter. Hier encore, on écoutait tout le monde. Hier encore, on écoutait des personnes. Moi, je vous dis, il y a des personnes qui par leur chant, m'ont touché et que les messages m'ont touché et ça m'a aidé à chaque jour davantage revenir sur le droit chemin. Mais quelques années après, c'est le Saint-Esprit qui m'a alerté sur ces personnes, m'a montré des choses sur ces personnes-là. Et plus tard, ça a été confirmé par des faits et gestes, par des histoires abracadabrantesques. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont devenus des mamans pasteurs. Oh Seigneur. Aujourd'hui, elles font des concerts payants. Elles font des concerts où il y a des strates. Ici, c'est pour les VIP. Là-bas, c'est pour les machins. Il y a VIP dans la Bible. Ah, pardon. On continue, je donne les versets. Donc, pour ce qui est de la sanctification, la purification, Galates 2, le verset 20, Galates 5, le verset 4, Galates 6, le verset 14, Job 22, des versets 21 à 30, Ésaïe 1, des versets 12 à 15, 1 Timothée 2, au verset 8, et il y a plein d'autres passages que vous avez aussi, bien entendu, hein, dans plusieurs passages. De toutes les manières, un chrétien, un enfant de Dieu est appelé chaque jour davantage à vivre dans la purification et la sanctification. Et c'est ça qui garantit la présence du Saint-Esprit en toi. Si vous n'êtes pas purifié chaque jour, vous n'êtes pas sanctifié chaque jour, comment vous voulez intercéder pour les autres? Et comment vous voulez que vos prières montent à Dieu? Comment vous voulez que Jésus-Christ porte les sujets là pour pouvoir, n'est-ce pas, agir dans la vie des personnes pour qui vous intercédez? Tu bois de l'alcool, mais c'est toi qui vas aller intercéder pour quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme. Tu te drogues, mais c'est toi qui vas aller intercéder pour quelqu'un qui prend du chanvre. Hein? Tu vis dans la fornication et c'est toi qui veux prier pour les personnes qui ne sont pas mariées. Tu es une femme qui ne respecte pas son mari et c'est toi qui vas